Lui, c'est George Carlin. Avec Richard Pryor, ils sont considérés comme les deux plus grands humoristes américains. More than happy. I bet you say that sometimes, don't you? Once in a while, you say to somebody, "Oh, I'd be more than happy to do that." How can you be more than happy? He said, I'll be more than happy to help. More than happy. How can he be more than happy? To me, this sounds like a dangerous mental condition. I cannot even imagine how it would look like to be more than happy. Like, "Ah!" We had to put Dave in the mental home. He was more than happy. What happened to this guy? He was happy, and he got a great news, and he became more than happy. And then we lost him. But I also like to know that I can come back to these little things we have in common, little universal moments that we share separately, the things that make us the same. Do you ever look at your watch, and then you don't know what time it is? Et en même temps, on est tous profondément les mêmes, les amis. Vraiment, je le pense. Tous les mêmes comportements, les mêmes folies, les mêmes failles, les mêmes obsessions. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder ta montre après d'avoir aucune idée de l'heure qu'il est, sérieux? On fait notre descente de ski, on rentre dans le chalet, on se prend une table, on se réchauffe un peu. Moi, tout de suite, m'en va nous chercher 2 cafés. Là. Et quand je reviens avec mes cafés, je la vois, la fille du coin de l'œil. Je le vois qu'elle me regarde. Fait que j'essaie d'être sexy. Pas évident avec des bottes de ski, hein? Fallait que je contourne une table. Quand tu marches avec les chaussures de ski sans les skis, t'as l'air d'un idiot du début à la fin, y a aucun problème. Tu sais, t'es là, tu fais ouais, tiens, on va skier. Tu viens, il faut rester naturel, tu sais, c'est comme ça. Tu sais. Et il y en a même, ils courent avec, tu sais pas comment ils font, tu sais, ils sont là. Attends, tiens, mon forfait, 2 secondes, attends. C'est fou, hein. Il y a toute une partie du spectacle, je peux plus la jouer, j'en peux plus. Et pourtant, j'adorais ce moment avant, quel bonheur. À chaque fois, je me disais, vivement que je fasse les chaussures de ski, ils vont rigoler, alors juste que je marche. Non, allô, parlez doucement, j'entends que des bouts, là. Non, mais... Non, je n'entends que des bouts. Ça fait 33, on comprend rien. C'est quoi, c'est un forfait voyelle ou quoi? Et sérieux, les nouvelles chanteuses, elles chantent comme ça, vous avez remarqué qu'elles articulent plus? Elles ont un forfait voyelle. Toujours, je parle, j'ai dit, va plutôt t'inscrire à l'association. L'association. Mi figue, mi raisin, mi pute, mi soumise. Installé délicatement sur sa fine pâte, mi-cuite, mi-pute, mi-soumise. And a burglar come in the house and don't fuck with the dinner plate. You can have all this shit up here. So I got a Doberman, right? One of them bad motherfuckers, right? Somebody stole him. That's how bad he was. Bref, ils m'ont tout volé, tout. Mais tout. J'avais mis pourtant un chien pour protéger la maison. Ils l'ont volé. I bought some powdered water, but I don't know what to add. J'ai un copain à moi dans l'équipe, c'est un fou furieux. Le mec, c'est un génie. Il a inventé l'eau en poudre. Quand il nous l'a apporté, on lui a dit avec quoi tu veux qu'on la mélange? J'aime bien ce moment du spectacle, moi, c'est une vanne qui passe... T'as l'impression que le public, il écoute du jazz, tu sais, il fait... On a surtout l'impression que le public écoute du Stephen White, comme sur l'extrait suivant d'ailleurs. Extrait tellement particulier qu'il ne laisse pas beaucoup de place au doute. A couple of nights ago, I came home very late. I was having a little bit of trouble getting into my apartment. I accidentally took out a car key and I stuck it into the door and turned it and the building started up. Et aussi un autre jour, j'étais vraiment australopithèque. Je suis arrivé chez moi, je me suis trompé. J'ai pris la clé de la voiture, je l'ai rentrée dans la porte de la maison. J'ai tourné, je te jure, la maison, elle a démarré. So I drove it around for a while. I went too fast and the police pulled me over. À fond, maison sur l'autoroute. Then I parked it in the middle of a highway and I ran out the front door and yelled at all the cars to get the hell out of my driveway. Ma mère, elle a ouvert les volets. Qu'est-ce que tu fais? C'est fou. Même les plus grands mecs du stand-up américain, ils ont pas des vannes aussi fortes que celles de ma mère.
Voici Eric Fraticelli, un humoriste corse, connu sous le pseudo de Pido, du duo Tsek et Pido. À la fin des années 90, il a joué un spectacle qui était mis en scène par un certain Gad Elmaleh. Diapositive suivante, là, celle-là. 99, vous vous retrouvez au Palais des Glaces avec Gad Elmaleh. Ouais. Alors, j'ai une anecdote, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Il paraît qu'il vous aurait piqué une de vos répliques, qui a fait mouche d'ailleurs. Ouais, c'est la porte... rigolez, mais en fait, on rigole pas en fait. Hein, non, ça fait pas rire. C'est la fameuse réplique, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une réplique que j'avais improvisée au théâtre du Palais des Glaces à Paris. Et comme Gad nous mettait en scène, il a piqué la réplique, il s'en est servi dans ses spectacles. Du coup, ça va aller 2001, 2002, 2003. Après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, monsieur. Partout, même dans La Vérité si je mens, il a placé. C'est ça. Quoi? Ouais, vas-y, prends un avocat, ok, tu vas voir. Ok, ouais, c'est parti, allez, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti. Vous lui avez dit? Vous lui avez rappelé un petit peu? Il s'en rappelait très bien d'où ça venait. C'est lui qui m'appelait à chaque fois en disant « Excuse-moi, ça m'est sorti comme ça ». Mais en fait, après, à force de le connaître, on a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques. Ouais. À force de le connaître, on a découvert qu'il faisait ça avec plein d'autres comiques. Et après, on a dansé tous les deux. Et c'était magnifique. J'étais sur une autre planète. Et tout d'un coup, elle m'a dit « Tu es d'où ?» Je lui ai dit oui, je sais. Le public est surprenant parfois. C'est comme le soir où en tournée, j'ai dit à un monsieur, vous êtes d'où? Il m'a dit oui. Quand après 2 heures d'attente et des cadavres, tu trouves un taxi, t'es content de dire t'as réussi ta vie, merci. Et tu donnes ta destination et il te répond, je vais pas en banlieue. Oh putain. T'as envie de dire, si, tu dois aller en banlieue. Tu dois aller où je vais. En fait, c'est ça le principe du taxi. C'est moi qui décide où on va. T'es fait pour ça, mec. C'est ça ton boulot. Mais oui. Parce que si tu vas pas là où je veux, tu sers à rien, t'es pas un taxi. Si tu vas où toi t'as envie, tu fais tes tours comme ça, t'es un automobiliste. Le taxi il s'arrête pas, c'est un concept, hein. Non, à Paris il s'arrête pas. Ou alors il s'arrête et il fait un truc tellement parisien, l'autre jour il s'arrête le mec, il me demande l'adresse, je lui donne l'adresse où je vais, il me dit « Ah, c'est pas mon chemin ». Je dis « C'est pas ton chemin ». Mais c'est ton travail. Si tu voulais faire toujours le même chemin, il fallait faire chauffeur de bus. Dans cet article de 2006 paru dans l'Express, il est fait référence à l'une des plus fameuses phrases de Coluche. Si nous n'avons pas eu accès à l'archive vidéo ou audio, plusieurs sites et livres incluent cette phrase. Lors de la création des Restos du Cœur, Coluche a déclaré son fameux « Je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre ». Ce genre d'endroit où en tant qu'ancien pauvre, t'as la pression. Oui, je préfère ancien pauvre que nouveau riche. Pourquoi on devrait dire à des gens qui gagnent de l'argent que c'est des nouveaux riches? Ceux qui en perdent, on dit pas que c'est des nouveaux pauvres, hein? And when lead guitar players play lead, they get this pain look on their face, yeah. J'ai jamais compris un truc, moi, c'est les guitaristes, quand tu les regardes à la télé, ils font des têtes avec leur visage. Alors que c'est avec les mains qu'ils jouent, tu sais, les mecs qui sont là... Là, dites-moi pas que personne l'a jamais fait. Tu sais, quand tu te mouches, tu regardes dedans après. Qu'est-ce qu'on s'attend de trouver là-dedans? Ah, mais les chars. Voyons là. C'est ridicule. Ou alors hier, je vois un mec se moucher, après il regarde. Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment une chance pour que ce qu'il y trouve n'ait rien à voir avec ce qu'il a envoyé, sérieux? Donc, vous savez, souvent je me réveille dans la nuit comme ça. C'est en pleine nuit, vers les 2-3 heures du matin, on dirait que la télé a le mode de son toute seule, vous savez. Histoire naturelle. Moi je suis là, en pleine nuit, je me réveille, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais ce que je regarde la nuit, moi? Comme la plupart de tout le monde. Chasse et... Vous aussi? C'est pas un phénomène incroyable, ce truc, chasse et pêche? Histoire naturelle, chasse et pêche, tradition. Il passe à un gros plan, en général il y a un chasseur ou un pêcheur qui arrive, c'est souvent un chasseur, il est bien filmé en gros plan.
À un moment donné, il y a un gros plan sur un chasseur, il est là, il te parle carrément, tu te dis qu'est-ce qu'il va me dire. Et il y a des moments dans l'interview, je sais pas pourquoi, d'un coup, on comprend plus rien à ce qu'il raconte. J'ai un moment région avant tout, parce que d'un coup, ça part. Le joli bosque, bon, là, des garçons. On va essayer On va attraper les perdrons. Je vais vous apprendre à faire le cri de son papa et sa maman, pour attraper comme ça. Il est 4h30 du matin, le mec qui fait des bruits d'animaux et tout dans ta télé. Voici un rappel et une mise au point sur un sketch curieusement similaire. Les accusations de plagiat dont vous avez fait l'objet, justement sur des vannes de Jerry Seinfeld. Je sais à quoi vous faites référence, c'est au geste en fait de l'hôtesse de l'air que je fais dans un de mes spectacles. Bien tenté, mais non, ce ne sont pas que les gestes. Vérifiez par vous-même. And they always point out the emergency exits. I'd like to know where the emergency exits are. You never have any idea. They always point them out with this very vague point. Cette hôtesse de l'air, elle te fait des gestes, donc... flous. Tu sais, les gestes, mesures de sécurité, en cas de problème, c'est... Where are these places? What is it? Just run as fast as you can. Just I'm getting out before you're getting out. Cas de problème... Elle-même, elle sait pas de quoi il s'agit, tu sais, genre... Quel problème, toi, tu vas galérer, toi aussi, moi aussi. You're dead, I'm gone. Peut-être tu vas mourir, l'autre aussi, moi je vais rester, je sais pas. You think you'll remember that when the plane is at a 90-degree angle and your hair is on fire? You'll be running through that cabin. I think she said this way. Which was it? It was that way. It had to be this way. She was a southpaw. Does anybody remember my hair is on fire? Ça veut dire quoi ces gestes? Tu te vois en plein crash aérien dire s'il vous plaît, c'est quoi les trucs comme ça? Il faut faire quelque chose. On est très très proches, on voyage ensemble, on tourne ensemble, on écrit ensemble maintenant. Donc c'est mon pote. Aujourd'hui, en effet, ils sont amis, mais pas à l'époque. Quand Gad Elmaleh reprend ce passage dans son spectacle, nous sommes en 2005. Or, à l'époque, il n'est pas ami avec Jerry Seinfeld, puisque leur première rencontre date de 2007, soit 2 ans plus tard, comme le prouve cet extrait. On peut dire que c'est votre idole, celui qu'on va recevoir maintenant. Moi, le fait de le rencontrer, en tout cas, c'est un cadeau que vous me faites. Et puis, c'est aussi voir en chair et en os la personne qui m'a inspiré, quoi. Vraiment, vraiment. J'étais à 2 doigts de lui piquer des vannes. Je l'ai pas fait. Il y en a d'autres qui s'en sont occupés. J'étais à 2 doigts de lui piquer des vannes. Je l'ai pas fait. Il y en a d'autres qui s'en sont occupés. OK! Jerry Seinfeld. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I just met Gad earlier this afternoon. Je viens de rencontrer Gad aujourd'hui, un peu plus tôt dans l'après-midi. What is this about you stealing my material? I heard you saying. Et c'est toi qui vas me piquer des blagues? I wish I could do this. Non, j'aimerais bien en piquer. Mais... Ouais, tu peux en piquer, c'est pas si dur. Enfin, si on s'adresse à moi, sur le plagiat, ça me parle pas. Vous en pensez quoi? Coïncidence ou plagiat?